Lundi de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Il leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'ils étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant, « Voilà ce que vous raconterez. Les disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions, et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Vous avez-vous déjà posé la question, pourquoi Jésus a d'abord apparu à des femmes? Certains diront que c'est pour que la nouvelle se répande plus rapidement. C'est un peu vrai. Pourquoi ce sont des hommes qui organisent un mensonge pour qu'il soit diffusé dans Jérusalem? Les hommes sont-ils plus menteurs que les femmes? De mon expérience, je ne peux le confirmer. Voyez donc, lorsqu'on interprète selon les genres, les hommes et les femmes, on ne peut pas aller loin. Il faut regarder ce que l'auteur veut nous faire comprendre à travers la culture, ce que représentent les personnes. Je pense que Matthieu veut nous faire comprendre que notre Dieu est un être de tendresse, comme le devise notre évêque, dans ton immense tendresse. Les femmes représentent beaucoup plus des êtres de proximité, de tendresse. Ça ne veut pas dire que les hommes sont dépourvus de tendresse, mais la femme nous donne plus cette image. Pour le mensonge que les chefs des prêtres, les anciens et les soldats veulent propager, les hommes représentent plus des êtres guerriers, la force, imposer une décision. Notre foi, croire en Dieu, ne peut s'imposer et ne peut être la source d'un mensonge. Hier, au jour de Pâques, lorsque les femmes sont venues avertir les apôtres que Jésus n'était plus dans le tombeau, Pierre et Jean s'en vont en courant. Jean arrive le premier, mais en tant que Pierre entre avant dans le tombeau. Pierre représente l'Église, qui a le rôle d'enseigner et de nourrir la foi des baptisés. On se souvient, sur la croix, Jésus a confié à Jean, il a confié sa mère à Jean, dans cette tendresse, dans cette proximité. Toute l'importance de notre foi s'est basée dans les relations entre les personnes, père, mère, enfant, famille, amis. Nous, à Pâques, le lundi de Pâques, habituellement, on se rencontre pour vivre en famille, avec nos proches, nos enfants, mais aussi la famille élargie, nos frères et sœurs avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Bon, on sort de la voiture à chevaux pour apprécier le printemps, pour vivre des moments de relation avec nos petits, avec toute la famille. Donc, c'est ce que je vous souhaite en ce lundi de Pâques, de profiter ensemble, à travers les moyens électroniques, de partager votre relation que vous avez les uns avec les autres.